Le père en apparence doux et gentil était en réalité un tueur en série impitoyable. Jacques a emmené sa fille voir un concert de son idole Black Beauty. Dès qu'il est entré dans la salle, il a remarqué avec acuité que l'entrée grouillait de policiers. Au début, il n'y a pas prêté beaucoup d'attention, se concentrant plutôt sur l'accompagnement de sa fille pour qu'elle profite du concert. Mais après peu de temps, Jacques a commencé à se sentir mal à l'aise, saisissant le moment où sa fille était trop excitée pour le remarquer. Il lui a dit qu'il devait aller aux toilettes. Une fois à l'intérieur, il a immédiatement sorti son téléphone pour vérifier le flux de surveillance. Ce n'est qu'après avoir confirmé que la personne qui l'avait emprisonné était toujours enfermée dans sa chambre qu'il s'est senti à l'aise et est retourné auprès de sa fille. Il ne savait pas qu'à l'extérieur de la salle, une grande force de troupes d'opération spéciale était arrivée, scellant complètement toute la zone. Jacques ne regardait pas vraiment le concert. Ses yeux scrutaient constamment les mouvements du personnel de sécurité. De temps en temps il voyait des gardes escorter des gens. Un mauvais pressentiment s'est glissé dans son esprit. Il est rapidement sorti, et a profité de l'occasion pour demander à un vendeur pourquoi autant d'officiers des opérations spéciales étaient soudainement apparus. Le vendeur sans méfiance a révélé avec désinvolture que la police avait découvert qu'un tueur en série connu sous le nom de Boucher, qui était en fuite depuis 10 ans, assistait à ce concert. Le visage de Jacques est resté calme, mais son esprit était déjà en émoi, car il était le boucher. Le vendeur a continué à parler, mentionnant que seuls les membres du personnel étaient autorisés en coulisses, et que chaque participant était minutieusement contrôlé. Personne, pas même un moustique, ne pourrait s'échapper sans être remarqué. Jacques s'est dirigé vers l'entrée, et a confirmé que la salle était complètement verrouillée. Sans issue, il n'avait d'autre choix que de retourner à son siège, faisant semblant de profiter du concert avec sa fille, alors que des cris assourdissants résonnaient dans toute la salle. L'esprit de Jacques était uniquement concentré sur une chose: comment s'échapper. À ce moment-là, un panneau de solde dans un passage voisin s'est soudainement ouvert. C'était l'entrée pour les invités spéciaux de l'événement. Jacques a regardé le passage encore ouvert, envisageant la possibilité de s'y faufiler pour atteindre les coulisses et échapper à la capture. Il a suggéré avec désinvolture à sa fille: ne serait-ce pas excitant d'aller en coulisses, et de voir ce que fait ton idole Black Beauty pendant son temps libre? Mais sa fille a immédiatement refusé, trouvant ses suggestions suspectes. Ne voulant pas éveiller davantage ses doutes, Jacques a abandonné l'idée. Plus tard, quand il est ressorti, il a profité de l'occasion pour aider le vendeur à déplacer des boîtes, et a subrepticement subtilisé sa carte d'identité d'employé. Par des questions subtiles, Jacques a également réussi à extraire des informations sur le code secret de la police pour l'opération. Avec la carte d'identité de l'employé en main, Jacques l'a rapidement utilisée pour déverrouiller une autre entrée. Mais dès qu'il est entré, il a été confronté à une vue choquante. Une équipe d'opération spéciale était en train de planifier sa capture. Soudain, deux policiers sont entrés par derrière.